Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser les gens entrer, se placer pour ce belle canalisation. Aujourd'hui, 31 décembre. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens se positionnent. Bon matin, les gens commencent à entrer. Ma belle Lorraine, il y a des gens qui rentrent, qui viennent se placer. Alors, bon matin pour les gens du Québec et belle après-midi pour les gens de l'Europe. Bien content. Coucou Lorraine, Chantal, ma belle Nancy, Jacinthe. Installez-vous confortablement. Hélène, Benoît, Roger, bon matin Roger. Installez-vous confortablement. Je ne sais pas ce qu'on s'en va ce matin. Je ne sais pas trop où les guides veulent nous emmener, mais j'entendais beaucoup l'appel hier. Que même si je suis en vacances, on me disait oui, il faut que tu prennes place parce que nous souhaitons passer par le canal pour pouvoir transmettre. Alors, soyez... il me demandait de me positionner pour vraiment que je vienne apporter les fréquences de la Terre présentes et les fréquences aussi à devenir. Donc, on a besoin de chacun de nous. Je vous laisse vous installer, vous placer. Je ne veux pas que personne manque rien. Je ne sais pas pourquoi qu'on me dit ça. Personne ne manque de rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup, probablement de grandes informations que les guides souhaitent transmettre matin. Ils sont déjà très présents. Ils sont déjà placés avec nous. Et ils sont là pour emmener... ils sont gentils. Ils disent « Éveiller des questionnements en vous à travers cette fin d'année, cette transmutation que la Terre est après vivre. » On me demande aussi, à travers la canalisation, qu'il y a une petite partie que je vais un peu expliquer ce que eux m'ont montré à travers la transformation de la Terre, ce qui est après se faire. Donc, beaucoup, ils disent des enseignements, mais beaucoup d'ouverture de conscience que nous souhaitons vous apporter en ce jour. Alors, je vais prendre 2 petites minutes en attendant que les gens continuent à arriver. Que oui, je suis en vacances présentement, mais c'est ça, c'est ici maintenant. Et on me demandait d'être là ce matin. Et je serai de retour lundi, le 11 janvier, oui, à 9h pour la canalisation, 9h pour le Québec et 15h pour l'Europe. Alors, je serai présente pour créer cette canalisation. On me demandait aussi ce matin de prendre une belle carte, les danses de vie d'élite hébraïque, et harmonieusement, elle rentre grandement dans ce que les guides ont envie de transmettre aujourd'hui. Elle se place à travers vraiment ce que les guides ont envie d'enseigner. Et ils sont placés comme derrière moi, ce que l'image qu'ils me montrent présentement placée derrière moi, et j'ai envie de dire un peu dans une phase de fébrilité. Je ne sais pas si c'est moi qui est fébrile ou si ce sont eux, mais je sens une fébrilité qui est là de pouvoir se connecter à vous en cette dernière journée de l'année 2020. Bien entendu, on est le 31. Alors, cette dernière journée de l'année, mais surtout pour apporter nouvel élan, nouvel enseignement à chacun de nous. Bon Martin, Stéphanie, Suzanne, bonjour tout le monde, belle Céline, placez-vous, Diane, placez-vous harmonieusement. Je suis contente d'être là
d'être là avec vous pour pouvoir vous transmettre cette canalisation, ce que les grands maîtres souhaitent nous apporter ce matin, nous emmener comme enseignement, comme ouverture de conscience aussi. Alors, je vais aller avec la carte, comme je vous disais, on m'a demandé de prendre une carte de la danse de vie des lettres hébraïques. Et la carte qui a été choisie, et pour ceux qui ont le jeu, c'est le numéro 4, c'est Dalet. Vous allez sûrement aimer ce que cette carte a envie de vous transmettre ce matin. Et comme je vous dis, elle tombe pile poil dans ce que nous vivons présentement et ce que Gaïa vit, ce que l'humain vit. Et je me souviens, je vais lire la carte, parce que sinon je vais me perdre dans ce que j'ai plein de choses à dire, il me semble. Donc, Dalet, c'est la grande porte. Daleph est un passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx, le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous attache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la mission du grand retour, de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous. Qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Dalet n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose des questions fondamentales dont les réponses ne sont pas les mots, mais des vécus. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. Dalet est l'initiale du mot Dat, la connaissance. Dat est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut saisir. La question de Dalet, ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui, parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre. Et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte, et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant, dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée.
Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendu d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Alors la réponse jaillira du centre de ton être, et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais la question vivante reste réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle, plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Je trouve qu'elle est vraiment de mise aujourd'hui avec cette fin d'année, dans quelques heures que nous allons traverser. Et ce que j'ai envie de dire, ce qui circule énormément présentement au niveau de l'énergie que nous traversons. Et si je retourne en arrière près de Noël, je me souviens d'avoir créé, Jésus m'a demandé de faire, Joshua, de faire une canalisation que j'ai écrite d'ailleurs sur ma page Facebook. Cette canalisation nous apportait vraiment dans des éveils de conscience. Et on nous parlait d'ascension. Et je me souviens qu'il disait, c'est ici maintenant. Dépose-toi à l'intérieur de toi. N'attends rien à l'extérieur, car tout se place, tout se pose et tout sera ressenti à l'intérieur de toi. Nous vivons des moments de grande transformation planétaire. Ce qu'on m'a montré il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait un halo. Et je pense que je vous l'ai dit, il y avait un halo autour de la Terre qui faisait partie des éruptions solaires, les flashs solaires qu'on appelle, qui étaient prêts à défaire les structures, qui étaient prêts à défaire, j'ai envie de dire le mot enfermement, que de la matière, la troisième dimension, que nous vivons depuis déjà trop longtemps, des milliers d'années. Et ce flash solaire, bien entendu, vient toucher le cœur de Gaïa pour lui aider à son élévation, à son ascension. Mais au-delà de Gaïa, ce flash solaire vient aussi nous délivrer de l'enfermement de la 3D. Il y a quelques jours, pour ceux qui ont pu voir sur ma page Facebook, j'ai transmis une vidéo. Je ne pourrais même pas me rappeler le nom de la dame, je ne l'ai pas inscrit, c'est pas important. C'est ce qu'elle disait qui était très important. Sa vibration du cœur, où elle nous transmettait. Je veux juste parler je ne veux pas parler de ce qu'elle a dit parce que ça va être plus important si vous allez voir, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Elle nous parlait de la lune, et j'oserais dire la fausse lune. Je suis heureuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont amené des commentaires, parce que je demandais aux gens d'apporter des commentaires. Et dans les commentaires, il y a des gens qui étaient oui, je vais digérer ce que je viens d'entendre au niveau de la vidéo. Je me sens déstabilisée, je me sens à l'envers, je sens que... Et j'ai juste envie de vous dire que moi-même, après avoir vu cette vidéo, j'étais dans une colère immense. J'étais dans une peine immense et je ne comprenais pas nécessairement ce qui se passait. J'ai une amie qui m'a ouvert des portes et de là, l'archange Michael a continué à m'ouvrir ses portes, dont hier soir encore. Et il me montrait que dans cette vidéo, dans ce qu'il
parle, ben, on m'a montré que j'ai passé une de mes incarnations à l'intérieur de cet espace. Et la colère venait de là, la peine venait de là. Ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, c'est que quand on parle d'ascension, on parle surtout que Gaïa, oui, le cœur de la Terre est après ascensionné, mais que nous aussi, et que nous sommes après vivre une grande libération. Libération de tout, pour moi, les emprisonnements mentaux de la matière à la 3D que nous avons vécu. Cette éruption solaire est après défaire ce qui enveloppe la Terre et qui nous garde, excusez le terme, dans l'ignorance. Nous pensons que nous savons bien des choses, mais que nous ne savons rien, mais pas grand-chose. Alors, tout est après se détacher au niveau de la Terre, ces anciens enfermements. Oui, j'oserais dire ce qu'on nous cache à plein de niveaux. Tout est après se décristalliser. Et c'est pour ça qu'en tant qu'âme terrestre, dans notre évolution, plusieurs, nous vivons des périodes de tumulte intérieur, des périodes de remise en question, des périodes où il y a plein de choses qui ont été cachées, revient à la surface. Parce que ce qui est après se décristalliser autour de la Terre, ben ce sont toutes, oui, ces enfermements-là que nous vivons depuis des milliers d'années et que nous sommes retenus par des fausses croyances, des enseignements qu'on a reçus qui sont maintenant, j'aime bien ce que quand Michel-Ange me dit ça, c'est désuet, c'est périmé, ça n'existe plus. Alors il nous emmène vraiment à voir la vie d'un nouveau jour. Et où je souhaite vous emmener, c'est que lorsque je vous transmettais que pendant des mois, les guides nous disaient « important de s'enraciner, important d'être bien groundé à la terre, d'être déposé dans son cœur », OK, là je le comprends pourquoi. Parce qu'il y aura de plus en plus de divulgation. Ça va, pour certaines personnes, ça peut risquer de, oui, de déstabiliser. Ça peut risquer de faire mal. Ça peut risquer de nous emmener dans un contexte de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être complètement désorienté. Et oui, déjà, des êtres qui ont déjà touché à ces vérités qui se passent présentement sont là comme piliers pour enseigner. Ceux qui n'ont jamais touché à la vérité, ben oui, tout comme moi, certaines vérités m'ont aussi bousculé, dont la vidéo que j'ai mise. Je veux simplement vous dire qu'à travers ce que j'ai reçu en début de semaine et qui a ouvert tellement grand à l'intérieur de moi, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de ressentir, de vivre, que ce que les guides sont en train de montrer, il dit rassure les gens, que ces divulgations ne sont pas là pour vous emmener dans la peur, mais pour bien vous montrer dans ce que vous avez été enfermé dans des fausses croyances pendant des milliers d'années et que maintenant, la porte de la liberté s'ouvre pour vous. Donc, pour certaines personnes qui ne voudront pas voir la réalité, ce sera plus difficile.
Ce sera plus difficile à vivre parce que vous allez vous battre contre vous-même. Vous allez demeurer dans vos anciennes structures de la matière de troisième dimension qui est déjà en cours et après s'effondrer. Michel-Ange me disait cette semaine, après cette vidéo que j'ai vue, puis j'ai libéré plusieurs mémoires à travers cette vidéo, et j'étais même en colère après l'archange Michael, parce que c'est lui qui m'enseigne beaucoup et d'autres guides. Puis je disais, pourquoi? Pourquoi tu m'as maintenu dans cet enfermement? Que tu ne m'as pas amené les dévoilements. Et j'entendais très bien. Il dit, tu sais, il dit, tu devais rassembler les gens de cœur, les gens d'amour, pour qu'ils se solidifient à l'intérieur d'eux, qu'ils soient plus solides, parce que oui, cette divulgation était sur le point de venir. Et maintenant, il dit, nous sommes à l'intérieur. Il dit, tu continueras par le canal à transmettre maintenant de nouvelles informations que nous passerons pour vous transmettre. Là, c'est comme Michel-Ange est placé devant vous et c'est à travers son canal que je transmets ce qu'il dit. Il dit, nous avons choisi pour certaines personnes de vous garder dans la paix du cœur, dans l'amour. Et c'est là qu'il fallait que vous soyez pour comprendre ces nouvelles fréquences que nous allons apporter et qui seront de plus en plus vues au jour, aux yeux des gens. Il y aura beaucoup de transformations. Il est temps maintenant que l'humain terrestre, chaque âme, chaque guerrier, guerrière que vous êtes, que vous soyez prêts à vous accomplir. J'oserais même aller plus loin. J'ai écrit une petite phrase tantôt. Et quelqu'un me parlait que nous avions le libre arbitre. Et je l'ai mentionné souvent, moi-même. Et j'ai envie de dire que non, nous n'avons plus le libre arbitre. Parce que le libre arbitre nous emmène à dire non, non, moi je ne choisis pas telle chose, je demeure dans ma façon de penser, ma façon de croire. Mais ce qu'ils veulent nous faire comprendre, que ne plus avoir le libre arbitre vient ouvrir le canal en nous pour voir d'autres perceptions de la vie, de voir autre chose que ce qu'on nous cache depuis déjà trop longtemps. Michel-Ange nous dit, vous savez, chère âme, c'est qu'à travers ce passage qui peut, oui, vous paraître à certaines personnes difficile de comprendre, d'entendre, ce passage, il est important pour que vous venez vous-même par la conscience, venez je parle de le dire, défaire, je vais changer de mot, défaire les nœuds appartenant à votre matière 3D, troisième dimension, pour que vous soyez, oui, plus que vous veniez vous élever de plus en plus. Mais Michel-Ange nous dit, chère âme, vous l'avez choisi, cette ascension. Vous l'avez choisi de venir sur terre pour défaire. Il dit, ce qui a été caché à la face du monde entier fait partie de l'ancien, où la terre a été maintenue dans une basse fréquence vibratoire, afin que vous ne puissiez pas venir toucher votre évolution. Toute cette structure est sur le point de se défaire dans sa totalité. Beaucoup de mouvements sont encore en cours, sont encore
en préparation, d'autres événements seront de plus en plus placés. Et c'est pour cela que il dit, vous savez, chère âme, le fait que vous soyez confinés chacun chez vous, vous ramène encore à venir conscientiser que il faut prendre contact avec son âme, son cœur cristallin, pour pouvoir voir qui vous êtes vraiment. Vous avez choisi ces moments présents, ce qui se passe présentement sur votre planète et tout ce qui est retenu, confinement chez vous, n'est pas là seulement pour emmener des craintes, des peines de ne pouvoir vous rassembler. Mais il dit aussi, c'est un moment important que vous vous placez avec vous-même et voir où vous en êtes rendu dans votre élévation. Quelles sont les choses que vous retenez encore de votre passé qui n'ont plus sa raison d'être? Je prends deux minutes et il vient de se placer à côté de moi. Ces grands gardiens des Pléiades, et je vous ai déjà un petit peu parlé des Pléiades qui ont déjà été dans l'ombre il y a des milliards d'années. Ils ont reconnu leur erreur et que quelques milliers d'années plus tard, ils sont revenus vers la lumière. Ils sont nos grands gardiens. Et il est à mes côtés présentement, me disant, chère âme, cher guerrier, guerrière de la terre, vous êtes important plus que jamais dans ce que votre planète vit présentement. Oui, je confirme à mon tour que de grandes divulgations vous seront transmises, de moments importants qui viendront vous basculer, vous chambouler, vous déstabiliser à l'intérieur de vos croyances limitatives appartenant à votre passé, appartenant à la matière de la 3D. Je me manifeste à vous aujourd'hui, car chacun de vous, vous êtes protégé à travers ces maîtres, ces grands êtres de cœur, d'amour, qui sommes vos gardiens à côté de vous. Nous sommes là pour vous guider, chère âme, dans ces moments importants que votre planète vit, ces moments intenses qui sont et qui vont continuer pour un certain temps. Vous avez besoin de notre sécurité. Nous avons besoin, vous avez besoin de notre présence afin que nous puissions vous guider, vous protéger de tout ce qui demeurera dans la matière, troisième dimension, et qui ne résonne plus avec votre corps physique, énergétique. Certains de vous se sentiront comme si un manteau se détachait d'eux et tombait par terre. Certains sentiront une vulnérabilité et même se sentiront avec aucun repère, rien à pouvoir se connecter, s'accrocher, quelque chose qui semblait sécurisant, mais qui appartient à cette ancienne vibration. Votre terre tout entière était prête à se libérer de toutes ces anciennes structures. C'est pour cela que nous vous demandons de venir vous placer
avec nous. Venir vous connecter en notre présence, en notre lumière, surtout notre amour que nous portons pour vous. Invoquez notre présence en tant que gardien pléadien, afin que nous venions vous guider dans ces moments de grands changements planétaires. Nous souhaitons vous dire à vous tous, guerriers, guerrières, piliers de lumière, âmes de lumière, que nous vous aimons à l'infini. Chacun d'eux sont placés autour de chacun de vous, voulant manifester leur présence en ce jour. Ils viennent déposer leurs mains sur vos épaules pour que vous ressentiez leur présence, leur vibration, leur amour. Certains viennent se placer devant vous, venant vous regarder au plus profond de votre âme et venir placer la connexion. Ils vous disent, ressens ma présence, ressens ma vibration et l'amour de protection que je porte pour toi. Nous vous remercions, chère âme, d'être présent en ce jour, cette fin d'année, afin que vous puissiez continuer avec un nouveau souffle, une nouvelle essence en vous. Nous vous remercions et nous vous aimons. Il se place présentement les 12 grands maîtres de la Fédération. Ce grand rassemblement de ces 12 grands maîtres de l'univers, placés pour nous. Ces grands maîtres font partie de civilisations différentes. Ils sont placés en ce jour avec nous. Ils me montrent comme une table et ils sont tous autour. Et ils nous invitent aujourd'hui à venir se placer au centre du cercle que eux viennent créer. Ils transmettent, chère âme de lumière que vous êtes, c'est à votre tour d'être au centre de ce grand cercle, de tous ces grands maîtres, afin de recevoir notre vibration. Entrez, placez-vous au centre de nous, afin que nous puissions émaner par notre parole à votre cœur cette fréquence d'amour que votre être a besoin de recevoir dans ces moments importants. Chacun d'eux porte une fréquence d'une dimension différente, venant de l'intra-terre, venant des étoiles, faisant partie aussi des anges, archanges, extraterrestres. Ce comité que je nommerai, ces grands maîtres de cette fédération, émanent vers nous un grand rayonnement, nous transmettant que beaucoup de mémoire, beaucoup de nouvelles connaissances viendront à vous. Oui, ces flashs solaires sont après défaire cette couche d'enfermement que votre planète vit depuis déjà des milliers d'années. Ce flash solaire émane sur l'ancienne fréquence de la 3D afin de la décristalliser.
Pour certains, un choc sera présent pour vous, sera ressenti, une déstabilisation. Chère âme, demeurez dans votre cœur, demeurez bien positionné à l'intérieur de vous, car c'est dans votre espace sacré que tout deviendra calme et paisible. Ne laissez point votre mental venir vous basculer dans essayer de comprendre tous les événements qui sont en cours et qui se multiplieront sur votre planète ne devront pas être vibrés et ressentis par votre ego, votre mental, mais bien par votre cœur. Il n'est pas important de tout comprendre lorsque vous entrez dans cette fréquence vibratoire. Sachez que vous laissez votre ego contrôler votre vie. Laissez circuler librement l'émotion. Laissez circuler librement la peine, la colère, toutes les émotions que votre cœur peut ressentir, accueillez-les. Remerciez-les, car dites-vous que lorsqu'une émotion passe, il y a une guérison qui se fait en vous. Lorsque votre corps ressent des maux physiques, il y a des retenues qui se créent en vous. Chère âme, vous êtes important dans ces moments de grande transformation planétaire et nous avons besoin, malgré tout ce que vous allez ressentir, ce que vous ressentez présentement et ce que vous allez ressentir dans les jours, les mois, les moments à venir. Car oui, d'autres fréquences, d'autres vibrations viendront vous déstabiliser ou vous perdrez encore des repères dans votre vie. Sachez que ces mémoires qui remontent en vous sont nécessaires afin que vous sentiez enfin la liberté, afin que chacun de vous puisse passer, aller vers ce passage de ces nouvelles dimensions que vous attendez depuis si longtemps. Vous avez été enfermé et ce que votre planète vit présentement est, oui, cette décristallisation de tous ces anciens schémas, ces anciens patterns, anciennes croyances. Chère âme, nous vous demandons de demeurer dans votre cœur. Oui, nous répétons, vous serez déstabilisés. Mais sachez que au-delà de la déstabilisation, si vous demeurez ancré à Gaïa, fusionné à votre cœur, laissez émaner l'amour en vous et la partager avec Gaïa. Vous viendrez toucher des moments de gratitude, car vous sentirez des chaînes se défaire à vos chevilles et à vos poignets. Oui, chère âme, ce sont de grands moments que vous vivez et que vous vivrez dans les temps à venir
car vous sentirez une fréquence beaucoup plus grande à l'intérieur de vous. Vous sentirez qu'enfin, enfin, vous êtes libre. Libre d'émaner l'amour qui est en vous. Libre de la toucher, de ne plus avoir ces contraintes que vous vivez dans ces plans de la terre, de vous libérer de toutes les dualités que vous portez en chacun de vous. Ces fausses croyances, tout ce qui vous retient dans la matière. Chère âme, ce que votre terre est après vivre est cette transformation comme de grandes portes qui s'ouvrent et que vous avez maintenant la conscience libre. Tout ce qui vous a retenu dans le passé, tout ce qui vous a retenu par l'ego, les craintes, les peurs, les enfermements, ne feront plus partie de votre existence. Tous ces merveilleux cadeaux que vous attendez sont présents, se placeront de plus en plus dans votre vie. Chère âme, lorsque nous vous transmettons ce message, nous souhaitons aussi que vous intégrez qu'il y a une part en vous de venir vous détacher de votre ego qui n'a plus sa place dans ce nouveau monde où vous allez. Votre ego, nous allons expliquer davantage, n'est pas d'être dans un ego démesuré, mais veut tout simplement dire lâcher toutes les anciennes façons de voir, les anciennes façons de comprendre, les anciennes façons de retenir ce qui appartient aux enseignements de votre passé, ce qui appartient à votre troisième dimension. Votre terre se libère de cette dimension. Votre terre ascensionne présentement et sachez que chacun de vous est aussi après ascensionné à travers ces nouvelles fréquences. Ne retenez rien. Lâchez prise dans tout. Chère âme, sachez que lorsque vous retenez en vous cette mémoire que vous êtes dans la troisième dimension et que vous êtes dans votre ego. Défaites ces peurs, ces craintes. Voyez que devant vous, vous avez ce droit ultime de cueillir ce qui vous revient. C'est le moment d'ouvrir votre propre porte. Nous oserons dire cette cage qui vous emprisonne depuis déjà trop longtemps. Défaites ces maillons qui gardent cette porte fermée. Ouvrez-la et voyez la lumière, le nouveau jour qui se place devant vous. Voyez votre propre lumière. Vous êtes ces êtres remplis de grande sagesse.
et tout ce qui était prêt tomber, tout ce qui était prêt se défaire de la structure fait partie d'un passé. N'essayez point de revenir en arrière pour rechercher une stabilité, une sécurité. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, car cette matière a déjà commencé à quitter vos plans de la terre. Sachez, chère âme, nous, dans le collectif des grands maîtres placés autour de vous, vous ressentirez de plus en plus notre amour, car c'est dans ces moments que nous vivons présentement, chacun de nous, car nous sommes vous et vous êtes nous. Qu'il est important, plus que jamais, que vous amplifiez votre lumière du cœur, afin que dans notre unicité, il sera important de se tenir tous par la vibration du cœur. Chère âme, nous savons présentement que vous vivez, oui, ces moments de séparation, dans ces moments de réjouissance que vous souhaitiez passer ensemble. Mais sachez, regardez l'autre côté de cette médaille, diriez-vous, et voir la partie positive d'amplification de votre lumière intérieure. Ce temps que vous passez en individuel, dirons-nous, est un temps précieux pour élever votre fréquence vibratoire et surtout de venir ressentir à l'intérieur de vous ce renouveau, cette ascension que vous êtes après vivre. Chère âme, nous répétons, votre terre est dans ce grand mouvement d'ascension. Vous aurez des fréquences vibratoires qui viendront jusqu'à vous pour vous aider. Mais sachez que l'ascension se fera au plus profond de votre cœur, dans le ressenti de la liberté et de la lumière que vous êtes vous-même apporté. Vous êtes ces créateurs. Vous êtes ces âmes qui avaient choisi de venir traverser ces moments importants. Demeurez, continuez votre élévation, votre propre ascension intérieure, en libérant, oui, ces anciennes structures appartenant au passé. Devenez maître de votre lumière, car oui, vous êtes des maîtres tout comme nous. Dans cet éveil de conscience que chaque âme viendra ressentir, vibrer de plus en plus, et chacun, dans son état de conscience d'où il est, viendra aussi ressentir une grande paix intérieure. Chère âme, ces moments de retrouvailles s'avancent de plus en plus. Vous nous ressentirez de plus en plus dans votre cœur. Vous nous ressentirez de plus en plus en énergie autour de vous. Mais oui,
Nous ne pouvons interférer dans vos propres vibrations, vos propres choix et responsabilités de votre vie. Oui, chère âme, vous avez choisi, chacun de vous responsabiliser à travers votre ascension terrestre. Vous savez, dans vos plans de la Terre, vous avez la médecine qui croit enlever les maux que votre corps ressent. Mais sachez qu'au-delà de ces basses fréquences vibratoires, nous oserons dire, vous avez cette capacité de venir vous auto-soigner afin de changer les perspectives que votre corps ressent. Tout ce qui se passe dans votre corps physique est une émotion qui est encore prise dans cette structure, cet ancien. Nous souhaitions vous retransmettre cette partie afin d'éveiller votre conscience que plus vous viendrez vous poser, vous apporter l'amour, plus vous émanerez autour de vous cet amour, car beaucoup d'âmes auront besoin de votre présence, votre soutien et aussi la compréhension de ce qu'il se passe dans leur vie. Chère âme, je transmets, moi Sylvie, par ma vision qu'on me montre, qui est magnifique d'ailleurs. C'est comme on me montre de grandes portes, tout en métal, très épaisses, très lourdes. Ils sont gigantesques. Et c'est comme si le fait que ce qui nous retient depuis plusieurs années dans l'enfermement de la troisième dimension était prêt à se défaire. Et c'est comme si les portes s'ouvrent tout doucement devant nous. Mais lorsque les portes s'ouvrent délicatement, il y a une lumière intense de l'autre côté. Il y a des vallées, il y a la verdure, il y a la lumière, il y a surtout la liberté d'être. Ces grands maîtres du Grand Conseil nous disent, oui, regardez cette liberté que vous avez travaillée à l'intérieur de vous afin de vous défaire de ces anciennes mémoires, mais regardez que cette liberté est aussi devant vous pour ce qui sera à devenir. Malgré ces moments de déstabilisation que vous vivez, parfois d'inquiétude, chère âme, il est temps plus que jamais de revenir se déposer au centre de son cœur afin de respirer grandement, s'enraciner et venir ressentir le calme et la paix. Laissez les émotions se libérer et ressentez cette paix à l'intérieur de vous. Nous avons besoin de votre lumière terrestre en ces moments de grande transformation. Votre lumière est plus grande que tout et votre lumière est aussi présente pour venir changer, transmuter les fréquences vibratoires qui sont plus basses sur votre terre, afin de les élever et que la lumière, l'amour, au cœur de Gaïa grandisse de plus en plus.
Joshua, placé avec ses 12 grands maîtres, se place devant nous, ouvrant ses bras. Il nous invite à l'amour inconditionnel à déposer dans notre cœur, de nous accueillir, de nous aimer profondément, de voir la beauté en toutes choses, de ressentir la plénitude au centre de chacun de nous. Il nous transmet qu'à travers cet espace sacré, ce que nous vivons dans notre cœur d'amour, c'est à travers cette essence que nous viendrons aider à nos frères et sœurs de la terre à ascensionner eux aussi. Mais nous viendrons aussi se fusionner à Gaïa qui poursuit son ascension. Joshua nous transmet, chère âme de la terre, regardez et ressentez la lumière que vous portez en vous. Regardez à quel point vous êtes beau, vous êtes belle dans votre lumière et laissez-la émaner en vous et autour de vous. Chère âme de la terre, je vous accompagne dans ces grandes transformations que votre terre vit présentement et je vous guide. Invoquez aussi ma présence et je viendrai apaiser en vous parfois des craintes et je viendrai aussi vous aider à élever votre lumière intérieure. Au centre de ce grand cercle, Marie se place aussi. Elle s'avance devant nous, nous regardant avec son cœur divin, son cœur d'amour, et nous transmet, chère âme, vous êtes tous mes enfants. Enfin, vous êtes réunis auprès de moi. Et sachez que par tous les enseignements que je vous ai apportés, n'oubliez pas que votre cœur est grand. Cet espace sacré en vous doit prendre expansion afin de venir toucher votre ascension, mais aussi votre nouvelle liberté d'être. Chère âme, au nom de moi, Marie, ainsi que tous ces grands maîtres réunis avec vous aujourd'hui, nous vous souhaitons une belle et joyeuse ascension en vous. Ne vous limitez point d'aimer, d'être aimé et de partager. Cet amour que vous laissez grandir en vous et que vous émanez viendra toucher votre terre complète, votre humanité, ce qui aidera à Gaïa à se libérer de ces anciennes structures de la troisième dimension qui ont été placées afin que chacun de nous retrouvions cette liberté que nous attendons depuis longtemps.
Cher enfant de la terre, moi, Marie, je viens vous saluer de mon cœur d'amour et je vous transmets que je vous aime à l'infini. Namaste. Quelques larmes, c'est correct. Oh. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Merci d'être présent ensemble. Parce que oui, on a besoin de nous. On a besoin de notre amour, de notre lumière. Mais on a besoin de cette chaleur que l'on porte en nous afin de l'émaner, afin de la laisser prendre expansion autour de nous. Chère âme, ce fut encore un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, d'être là avec vous pour pouvoir vivre cette canalisation avec les maîtres ascensionnés, mais surtout pour prendre conscience que oui, il y a encore des divulgations, il y aura des choses qui viendront peut-être vous perturber, mais ne rentrez pas dans le jugement. Rentrez dans votre cœur et laissez juste circuler, sans oser laisser l'ego contrôler ce que vous venez de recevoir comme enseignement. Je vous remercie tout le monde de votre belle présence. Moi, je retourne à mes vacances. Et on se revoit le 11 janvier, 9 h pour le Québec et 15 h pour l'Europe, pour une autre canalisation. Je vous souhaite à chacun de vous une belle fin d'année 2020 et continuez à être beau dans votre cœur et continuez surtout à émaner. Alors, chers amis, bien, je nous aime à l'infini et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. Au revoir.